Salut tout le monde, c'est Matler Cycling, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de selle et plus précisément de selle 3D. Ce qui est beau dans le vélo, c'est le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule pratique. Chacun va avoir son approche et ses attentes sur son matériel, que ce soit pour aller vite ou bien prendre le temps. Mais le point commun que vont avoir tous les cyclistes, que ce soit compétiteurs, randonneurs, vélo-taffeurs, c'est le fait qu'on va vouloir être confortable sur notre machine et ça passe évidemment par un bon confort d'assise. Et pour cela, il existe des dizaines de formes de selle, que ce soit avec un nez plus ou moins court, une largeur qui va changer selon les modèles et les tailles, et même la matière de la selle qui va venir modifier notre capacité à nous replacer sur celle-ci. Ainsi, j'ai pu, durant les 10 dernières années, tester un certain nombre de selles, que ce soit à VTT ou bien sûr majoritairement sur la route. Maintenant, on va voir quelques points cruciaux, selon moi, pour venir choisir une selle. Une selle, ça ne se choisit pas n'importe comment. Le mieux, ça va évidemment être de tester, et pour ce faire, je vous conseille d'aller voir en magasin, chez un vélociste. Souvent, ils peuvent vous avoir des selles disponibles à laisser pour que vous puissiez vous faire une idée avant de passer à l'achat. De plus, ils vont pouvoir faire des mesures pour vous aider à choisir la bonne largeur de selle. En vous asseyant sur une sorte de coussin à mémoire de forme, vous allez pouvoir venir mesurer l'écart entre vos ischions, ce qui va définir si vous avez besoin d'une selle plus large ou plus fine. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir un petit peu technique. Sur la majorité des selles de milieu / haut de gamme actuelles, on va aussi retrouver un canal central évidé qui peut, dans de nombreuses situations, vous libérer de pression au niveau du périnée. Dernier point qui va venir changer votre feeling avec la selle, ça va être sa matière, qui va être plus ou moins accrochante. Donc là, ça va dépendre de votre style de pédalage, mais si vous avez l'habitude de vous déplacer sur la selle, il vous faudra une selle avec un revêtement qui n'accroche pas trop. Au contraire de ma selle Italia qui était vendue directement sur le canyon, qui accrochait beaucoup trop et donc du coup j'avais tendance à carrément abîmer mes cuissards et en plus à avoir des frictions et donc du coup ça venait à faire des brûlures sur le long terme. Parlons maintenant des selles 3D, c'est un peu pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Donc les selles 3D sont depuis maintenant quelques années vues comme le nec plus ultra de l'assise pour les cyclistes orientés vers la performance. Donc moi j'ai choisi de m'orienter vers le top du top chez Physique, la Antares versus Evo R1 adaptive avec rail carbone. Les rails carbone, je reviendrai sur ce point plus tard, mais c'est pas forcément une bonne chose. Donc mon premier constat était le suivant. C'est une selle confortable, je suis bien dessus, la pression adaptative fait bien son office et les douleurs que j'avais au niveau de l'assise ont été réduites. Mais voilà, là on est sur du matériel à 300 € et force est de constater qu'entre une selle à 300 € et à 60 €, comme celle-ci, le gain en confort n'est pas miraculeux. Moi qui m'imaginais ne plus avoir aucune douleur, j'ai été un peu déçu. Après, je vous rappelle qu'une selle c'est très subjectif, d'où l'importance de bien choisir et de pouvoir en faire un essai si possible. C'est pour ça, ne prenez pas mes mots pour acquis. C'est pas parce que moi je vais avoir ce ressenti sur telle selle ou telle selle que ça va être pareil pour tout le monde. Ça c'est vraiment un truc très personnel. Donc après, au niveau des points positifs, comme je vous l'ai dit, c'est une selle très confortable. En tout cas, moi, elle me convient. Avec une forme assez fine sur l'avant, ce qui semble réduire les brûlures que pouvaient entraîner les frictions avec mon ancienne selle. De plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, là c'est complètement subjectif, mais c'est une magnifique pièce. Ces textures alvéolées, ça rend vraiment quelque chose de très stylé sur le vélo, et moi, j'adore cette petite pièce de technologie sur mon vélo. Et là, au niveau des points négatifs, et là c'est sûrement aussi beaucoup ma faute, c'est que j'avais beaucoup d'attentes sur cette selle. Je souffrais un petit peu sur mon ancienne selle et je commençais un petit peu à perdre espoir en essayant de modifier la position sur celle-ci, mais rien n'allait. Donc je me suis orienté sur cette selle et du coup j'avais beaucoup d'attentes envers la technologie 3D, donc ce que j'avais pu lire sur celle-ci, et aussi un point qui n'est pas négligeable au niveau du prix qu'on va dépenser sur ce type de selle. Je m'attendais vraiment à avoir un nuage, enfin vraiment de me sentir super bien dessus. Et là finalement, le feeling il est assez normal. Bien que l'effet est vraiment ressenti de la technologie 3D, ça reste juste une selle très confortable, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire et j'ai pas eu un effet de fou directement. Deuxième point négatif et pas des moindres, le rail carbone. Donc je vous avais dit que j'avais pris le top du top, donc avec les rails en carbone. Et bien c'est à mon sens un petit peu une bêtise. On est sur des selles pas forcément les plus légères du marché, au vu de la techno 3D. Si vous voulez vraiment avoir les selles plus légères possibles, vous prenez des selles avec juste une lame de carbone. Je suis sûr que vous voyez à peu près de quoi je veux parler.
Donc c'est pas des selles forcément très légères qu'on a ici. Je crois que la mienne fait 180 grammes, il me semble. Et donc du coup, venir économiser quelques grammes avec un rail carbone, c'est pas forcément très utile, sachant que les problèmes qu'on va avoir, c'est que de 1, le rail est ovale et va donc demander de changer de chariot de selle dans certains cas. Donc si vous avez un chariot de selle, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui va venir attraper la selle de cette manière, il va falloir que vous changez de chariot, mais si ça va venir pincer du haut vers le bas, vous n'allez pas avoir besoin de changer. Donc moi, j'ai pas eu besoin de changer, mais sur les vélos modernes, la plupart sont avec un système de pincement. Bah, je vous mettrai une image à l'écran, ça va plus vous parler. Et donc deuxième point négatif, le rail carbone va avoir tendance à venir glisser sur le chariot. Et donc du coup là j'avais pas mis de pâte carbone, du coup c'est ça aussi qui faisait l'effet que ça glissait. Mais du coup je vous conseille vivement de mettre de la pâte carbone. Maintenant quand j'ai mis mon vélo au mécano l'autre jour pour changer des trucs dessus, mais du coup j'ai demandé à ce qu'ils mettent un petit peu de pâte carbone et du coup maintenant ça ne glisse plus et du coup c'est bien plus agréable, sachant que la plupart des problèmes qu'on peut avoir au niveau de l'assise sur une selle de vélo, la plupart du temps ça va pas forcément de la selle mais surtout de la position. Du coup je trouve ça un peu dommage d'avoir une selle qui va venir se dérégler en roulant. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette selle 3D? Donc moi forcément c'est une selle que j'ai payée plein pot, hein, on me l'a pas envoyée. J'ai quand même eu une ristourne de mon magasin parce que je fais partie du club qui est sponsorisé par le magasin, du coup j'ai quand même eu 15% il me semble de réduction, ce qui fait que j'ai payé la selle environ 250 €. Ça laisse quand même une selle très chère, mais j'en suis pas déçu. Vraiment la technologie 3D pour moi elle m'a convaincu, sans être révolutionnaire à mon sens. C'est quand même une techno assez intéressante. J'ai vraiment ressenti un gain au niveau des douleurs. J'ai plus de douleurs au niveau des ischions, j'ai plus de douleurs au niveau des frictions. Ça va aussi être dû à la forme de la selle qui me convient mieux et au fait que la position aussi de la selle va avoir vraiment son importance. Et là, je sens qu'elle est vraiment bien posée. Du coup, j'ai vraiment aucun problème au niveau de l'assise. Donc la techno 3D m'a vraiment convaincu, sans être révolutionnaire à mon sens. J'ai vraiment senti un gain au niveau du confort. C'est indéniable, c'est vraiment une selle super confortable à mon sens. Après, gardez-le à l'esprit, c'est que mon avis. Une selle, c'est vraiment très subjectif. Donc moi, j'en suis très satisfait. En plus, aussi, ça c'est quelque chose d'un petit peu subjectif, hein. Là, ça va pas parler à tout le monde, mais je trouve qu'avoir ce type de selle, c'est vraiment magnifique. Ça rajoute un petit peps au vélo. Vraiment, je trouve ça très joli sur un vélo. Voilà, c'est très subjectif. C'est vraiment les goûts et les couleurs. Ça, c'est juste mon avis. D'avoir juste la petite pièce vraiment où tu sais que c'est le top du top, c'est quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'espère qu'elle aura pu vous orienter un petit peu dans l'achat de vos prochaines selles, dans la quête de la selle parfaite. Et donc moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, roulez bien.